Bonjour à tous, je suis avec Johan Yangting. Bonjour Johan. Salut Nicolas, salut à tous. Je suis très content de t'accueillir dans cette vidéo. On va parler de performance, on va parler de bien-être, on va parler, tu vas parler, enfin, c'est moi qui va te poser beaucoup de questions. J'aime beaucoup ta casquette. Oui, Euh, on s'est accordé sur les casquettes. et justement, dans ce côté, moi, tu sais bien que j'aime beaucoup enfin, le côté train your brain parce que tout passe par le développement de compétences, mais aussi ça passe aussi par la connaissance de soi, ça passe par énormément de sujets. On va en discuter aussi beaucoup plus en profondeur pendant la semaine du développement à laquelle tu nous fais honneur pour une énième fois. Et merci pour ça. Au plaisir. Et donc, je sais aussi que tu as écrit un nouveau livre. Comment il s'appelle? Oui, alors ce livre, justement, avec le petit logo qui a sorti à la casquette, il s'appelle Flow Tasking. Si on voit pas très bien, en tout cas, c'est basé sur le flow. Donc, on va Mhm. parler sûrement du flow dans la performance et le bien-être. Et le tasking, le fait de passer à l'action et pouvoir concrètement créer quelque chose et savoir être plus productif, s'organiser, mais dans le respect de soi. Donc voilà, c'est le flow tasking et c'est comme vous avez vu sur le petit logo avec le signe de l'infini et la vague qui symbolise le flow, mais à la fois un mouvement et une expansion régulière. Justement parce que on va parler de performance qui peut connoter d'une manière péjorative, Oui. surtout quand on parle de le côté travail, travail intellectuel ou euh, oui, que c'est fatigant en fait. Ok, je peux performer, mais après, j'en peux plus. Comme un coureur après courir 100 mètres ou même un 400 mètres, il en peut plus. Et là, tu as déjà en fait, j'ai envie de dire, le côté flow tasking. Euh, c'est quoi en fait pour toi? Et c'est quoi déjà, je te lance comme ça une vague, tu vas voir Bien le cas de le dans dire. quel sens tu vas. C'est quoi pour toi la performance et comment tu l'accorderais au bien-être? Est-ce que ça colle déjà ensemble? Pour moi, ça colle quand on se connaît et qu'on sait exactement qu'on est au clair sur comment on fonctionne et qu'est-ce qui est important pour nous. Moi, pour être honnête, la performance, ça me parle parce que j'ai fait du sport pendant des années en compétition. J'ai fait du karaté pendant très longtemps, presque une décennie de karaté. J'ai également fait de la planche à voile, j'ai fait du football, du basket. J'adore la performance sportive et j'ai toujours été animé par le fait de se dépasser, de pousser. Mais on sait tous, comme tout sportif, si on prend l'exemple du sport et comme dans le travail, que performance ne veut pas dire se cramer et tout le temps, oui, on pousse les limites, mais il faut savoir récupérer, il faut savoir aussi prendre soin de soi, il faut savoir se préparer mentalement, physiquement. Il y a toute une forme d'équilibre. Et surtout, il faut savoir utiliser ses forces, parce que forcément, dans tout, on voit tous les sportifs, ils ont peut-être des atouts, des forces, des faiblesses. Donc, tu as parlé de connaissance de soi, et je crois que la performance, pour moi, c'est ça, c'est comment on arrive justement à être à un meilleur niveau pour aller vers un objectif. Il peut être purement une performance sportive, intellectuelle, entrepreneuriale, mais tout ça doit dépendre aussi du sens que vous y mettez. Parce que performance pour performance, ça n'a pas de sens. Parce que je pense qu'il y a plusieurs profils, il y a des gens qui sont motivés par des choses différentes. Certains, ça peut être le score, d'autres, ça peut être juste de se dépasser eux-mêmes, de se montrer qu'ils avancent et qu'ils progressent. Il y en a, ça va être peut-être carrément la compétition, être meilleur que les autres. Et si on l'assume, c'est OK. En fait, je pense qu'il y a plein d'approches de la performance, mais il faut juste trouver celle qui nous correspond et le sens qu'on y met. Et je crois que ça, c'est déjà une première étape. Performer juste pour s'épuiser ou se pousser sans sens, bah, ça empêche d'avoir de la motivation et la discipline nécessaire pour une performance qui soit cohérente. Et on arrive justement à la question qui vient de me sortir de la tête, mais elle revient tout de suite. C'est quoi en fait l'outil de connaissance de soi que tu utilises? Tu dis, on parle Oui. connaissance de soi, ok, mais je fais comment pour Alors me... là, il y en a énormément parce que c'est vrai que la connaissance de soi, c'est un sujet, j'ai l'impression, de toute une vie. On passe sa vie à essayer de se connaître et à se rapprocher de qui on est de plus en plus. Mais s'il fallait en citer un vraiment qui résume, je crois qu'il est important de comprendre ses avantages. Et quand je parle d'avantages, c'est vraiment ses forces, ses atouts, ce qui nous passionne, ce dans quoi on est bon, mais aussi ce dans quoi on n'est pas bon. Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup cette pression de bah, si t'es pas bon dans quelque chose, il faut que tu le compenses et tout. Dans une certaine mesure, peut-être, si ça peut, par exemple, dans un sport,
sais pas, si tu joues au foot et que tu n'es pas bon pour faire des passes alors que c'est indispensable, bon, au moins essaie de combler. Par contre, si tu as une super force, quelque chose où tu es vraiment excellent, bah là, il faut cultiver cette force. Et je pense que pour moi, c'est important ça. C'est important de réussir à trouver en connaissance de soi où sont ses vrais atouts et ses vraies forces. Parce que en performance physique, mais en performance intellectuelle aussi, notamment dans l'entrepreneuriat, puisque je parle beaucoup de business, bah, trouver où on est bon. Moi, je sais que je suis bon en optimisation, analyse des chiffres, mais je suis bon aussi en communication et en prise de parole en public. Donc, c'est plus là que je vais mettre mes efforts. Je ne Mm. suis pas bon en compta et je déteste ça. Donc, pourquoi y perdre de l'énergie? Je préfère le déléguer. Donc, pour moi, s'il fallait citer un outil parmi tous les outils de profil et tout, et je pense qu'il y aura pas mal d'intervenants au sommet qui vont amener les approches différentes, moi, le mien, c'est vraiment Mm. connaître ses forces et les Ok. exploiter. C'est intéressant ce que tu dis, alors que nous sommes, si on regarde un peu le système éducatif, et je ne parle pas qu'il y a énormément d'enseignants qui sont passionnés et qui font un travail extraordinaire. Le système, c'est quoi? En tout cas, dans ceux qui vont au lycée, par exemple, collège, lycée, nous avons des notes. Oui, Et par exemple, en Pologne, ce n'est pas toujours le cas en France, je ne suis pas sûr, en tout cas dans les études, mais en Pologne, par exemple, tu dois être bon partout, avoir la moyenne partout pour pouvoir passer d'une classe à une autre. oui. Ça veut dire que même si tu n'aimes pas ou si tu es nul ailleurs, quelque part, de toute façon, tu dois être bon partout euh, parce que sinon, ça va pas le faire. Et, euh, et là, déjà, tu vois, c'est une sorte de système, ça peut rentrer dans une culture ou juste dans le mindset. Ah oui, quand je vais, par exemple, me lancer à mon compte, et là, on va revenir au business, OK, il y a des endroits où j'aime bien, mais oui, mais quand je suis à mon compte et je suis tout seul, ben, il faut que je fasse quand même la compta, il faut que je fasse Oui. démarchage client si, s'il faut, ou peut-être répondre à des clients, ou faire ci, faire ça, etc. En fait, c'est tellement de compétences différentes que c'est vrai que... Donc, comment en fait, toi, tu fais, ou comment, c'est quoi ta réponse à des personnes qui vont, par exemple, dire ce que je viens de dire? C'est comment je m'organise, en fait, parce que Oui. c'est bien beau de le dire, mais comment je fais, en fait? Bah, justement, après, comme j'ai dit, le but, c'est de focaliser au maximum sur ses forces, mais au début, on est un peu obligé de combler. Et comme tu l'as dit, parfois à l'école, on est un peu forcé hein, pour au moins passer des classes, de se forcer un peu à pas avoir trop de lacunes dans certaines matières. Mais je crois aussi que d'ailleurs, moi, je m'adresse souvent à des multipotentiels, qui est encore un autre sujet, ceux qui sont un peu touche à tout, qui ont plein de compétences. Donc, il y a les deux extrêmes. Il y en a qui ont tellement de compétences, ils savent plus où sont leurs forces parce qu'ils en ont plein. Et il y a ceux qui disent, OK, moi, je suis très bon dans ça et ça, mais ça, je suis très mauvais, mais il faut quand même le faire. Bah, je pense que, quoi qu'il arrive, c'est une question de dosage. Je pense qu'il faut quand même passer beaucoup plus de temps et d'énergie sur ce sur quoi on est bon et y mettre, on va dire, le maximum de volonté. Parce qu'on parlait de performance, généralement, quand on commence nos journées, on a une jauge de volonté et d'énergie. Et cette jauge, elle va vite être grillée. Et moi, j'ai envie de dire, cette jauge d'énergie que vous avez quand vous commencez vos journées, utilisez-la au maximum d'abord sur votre zone de génie, donc vos forces, vos atouts. Et ensuite, vous pourrez, sur ce qui vous reste en termes de priorité, donc c'est vraiment la priorité numéro une, vos atouts. Et après, peut-être combler les choses en attendant de pouvoir avoir assez de ressources pour pouvoir le déléguer. Et je pense que même c'est important, si on parle business, de développer aussi une forme de culture. Moi, aujourd'hui, c'est pas parce qu'il y a des trucs que je déteste faire ou je suis pas bon que je ne les comprends pas. Je comprends la compta, je sais lire un bilan comptable, je sais faire ça, mais je me suis un peu forcé. D'ailleurs, en école de commerce, ça a été une grosse lacune pour moi. J'avais les très bonnes notes partout, sauf en compta. Mais j'avais un blocage dessus, c'est que je comprenais, mais je bloquais. Et là, en fait, je t'interromps, mais on arrive aussi sur un point qui est extrêmement important, c'est que tu comprends la compta, tu sais C'est ça. quelles sont les questions à poser à la comptable. Oui, Et ça, c'est aussi un point très, très, très important. Je trouve qui vaut comment dire, le zoom, parce que finalement, peut-être ça, c'est une partie de réponse, c'est que tu es passé par là, tu sais qu'est-ce que c'est pas forcément la chose que tu aimes, mais tu la comprends et tu peux ensuite la déléguer. Tu peux la c'est ça. déléguer à un comptable et puis qu'il fasse les choses, mais il faut quand même, comme c'est ta responsabilité, parce que c'est ton entreprise, Oui. et même si le comptable il fait des erreurs, ben finalement, même s'ils disent qu'ils ont des assurances, c'est toi qui dois C'est notre payer à la fin. responsabilité de dirigeant, tout à fait.
Mais comme tu l'as dit, en fait, je pense qu'il y a une différence entre comprendre et maîtriser. Comprendre quelque chose et avoir quelques notions suffit si on veut le déléguer. Mm, Maîtriser et être bon dedans, c'est autre chose. Exceller dans quelque exactement. chose, c'est différent. Donc, je pense que c'est l'idée. C'est dans quoi vous voulez vraiment exceller. Et votre objectif, parce que vous savez que c'est un objectif, c'est d'y passer de plus en plus de temps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas au début faire plein de choses. C'est comme on parlait du sport. Au début, il y a des sports, bah, tu te tapes plein de trucs que tu n'as pas envie de faire pour avoir les bases, les fondamentaux. Et avec le temps, tu développes tes atouts et tes forces. Et dans le business, c'est pareil. Mais je pense que l'idée derrière, c'est d'être conscient, c'est vraiment une connaissance de soi, c'est vraiment d'être conscient de vos atouts et de vous dire, OK, par contre, si je commence vraiment à passer trop mon temps sur les choses où je suis pas bon et les choses où j'ai pas envie de devenir bon et les choses sur lesquelles je vais pas performer parce que c'est vraiment pas le truc qui m'attire, bah, le souci, c'est que si vous faites que ça et que vous passez trop d'énergie, de ressources dessus, bah, tôt ou tard, votre ambition et vos projets, ils vont perdre en vitesse. Ça, Mm. c'est aussi parce que c'est pas là où vous devez être. Donc, je pense qu'il faut en avoir conscience et après doser au fur et à mesure. Mais rien que le fait d'en avoir conscience, vous allez le sentir. Vous allez vous dire, bon, là, je passe trop de temps à faire des trucs qui sont pas mes priorités. Mm. Totalement d'accord avec toi. Et c'est quoi en fait le sujet aussi que tu vas aborder pendant la semaine du développement ou c'est quoi ton actualité du moment? Je sais que tu as beaucoup bossé sur le livre. Je sais que le sujet de flow tasking, c'est quelque chose que tu en parles beaucoup et j'aimerais aussi, si c'est possible, que tu en parles peut-être maintenant. Oui, en fait, le flow tasking, d'ailleurs, je vous invite, si vous voulez lire le livre en attendant le sommet, il est on m'a dit que c'était très facile et rapide à lire. C'est très simple, c'est fluide. On m'a dit tant mieux. J'ai réussi mon exercice de le rendre fluide à lire. Mais en gros, l'idée du flow tasking, c'est vraiment une philosophie de vie dans laquelle on est vraiment dans ce qu'on appelle le flow, qui est l'exemple ultime de la performance. Le flow, d'ailleurs, c'est marrant qu'on en parle parce qu'avec Jérôme, ça a été l'une des premières interviews que j'ai fait avec lui à l'époque avec le jeu et les mécaniques de jeu. Le flow, c'est ce qui vous garde motivé parce que quand vous avez un équilibre entre le challenge et vos compétences, c'est là que vous progressez. Plus le challenge est élevé, moins vous avez de compétences, plus vous êtes en anxiété et en stress. Plus le challenge est bas et plus vous êtes compétent, plus vous vous ennuyez. L'équilibre des deux permet de pouvoir progresser et monter. Vous cherchez flow sur Google Images, vous allez voir le schéma est très parlant si on n'a pas mis là. Mais en tout cas, l'idée c'est ça, c'est d'être en zone de flow pour continuer à être motivé en montant les challenges, en montant vos compétences. Et c'est ça la performance. Et le tasking, je l'ai intégré parce que j'ai toujours donné des conseils sur la gestion du temps et la productivité. Et l'idée derrière, c'est de réussir à trouver son mode de productivité. Parce qu'on est vraiment à l'époque, hein, Miracle Morning, productif, fais ta routine du matin, du midi, du soir. On passe plus de temps à faire nos routines qu'à travailler. On est tous différents et je pense qu'on a parlé de se connaître. Et moi, c'est ma philosophie, c'est comment dans le flowtasking, on trouve son mode de Ouais. fonctionnement pour avancer grâce à ça. Donc, c'est vraiment l'idée. C'est de ça que je vais parler. C'est vraiment de comment réussir à trouver son flow dans le chaos. Donc, réussir soi-même à s'organiser, à avancer, à progresser sur ce qui compte pour vous dans le chaos, il y a votre chaos, votre charge mentale, dispersion, tout ça. Et il y a le chaos, l'environnement, parce qu'il faut le dire. Et je pense qu'au moment du sommet, même si on l'enregistre avant, ce sera encore le cas. On est dans une époque très particulière qui est un peu challenging. Donc, réussir aussi à. Parce que le flow tasking, c'est aussi ça c'est comment réussir à surfer les opportunités et gérer les hauts et les bas et même ce qu'on ne contrôle pas. Donc, rester agile. Donc, voilà, c'était un peu le teasing, mais vous en saurez beaucoup plus Mm. durant le sommet. C'est intéressant, tu parles de Miracle Morning. Moi, personnellement, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Et après, pour moi, tu vois, la question, c'est pas se lever tôt le matin, c'est aussi à quelle heure tu te couches le soir, en fait. Oui. Et moi, et j'ai toujours été naturellement, quand j'ai commencé vraiment à observer, c'est que je dois dormir 7 à 8 heures pour Hmm. être bien. Et pour moi, c'est primordial qu'autre chose. Mon corps et mon cerveau, il a besoin que je dors bien. Et en plus, depuis plusieurs mois, j'ai commencé cette année de contrôler, observer mon sommeil. Je le fais Avec, avec. Je monte pas parce que c'est sur le majeur, ça fera un doigt d'honneur, mais j'ai ma petite Oura Ring, c'est une bague qui capte le sommeil. C'est très, très célèbre, très connu. je connais pas du tout et ça m'intéresse beaucoup. Moi, tu vois, un bracelet Oui. classique. Et, mais c'est intéressant, en fait, de voir.
Et on en parle très peu pour moi, tu vois, de performance. Mais en fait, d'abord, on a dans l'humanité et dans le process naturel, en fait, depuis des milliers d'années, les mammifères, ils ont besoin de dormir. Pas que les mammifères. La Tout, tout. performance, le sommeil, c'est ultra. D'ailleurs, je crois que cette bague, il y a certains footballeurs qui l'utilisent. Mais dans la récupération, dans le sport, enfin, le sommeil, c'est l'une des choses les plus importantes avec l'alimentation. Donc, clairement, on ne peut pas performer si on n'a pas un bon sommeil, ça, c'est sûr. Et c'est peut-être Et comme tu parfois l'as dit, dans Miracle certains sports. Morning, c'est en concept, il y a des bonnes choses à prendre. Après, ce qui compte, c'est de trouver aussi votre rythme. Moi, je suis pas un lève tôt, mais ça n'empêche pas que j'avance, j'accomplis des choses et je vais plus Exactement. respecter mon rythme. Et c'est ça, c'est vraiment respecter votre rythme dans des limites, pas se laisser aller non plus complètement, mais c'est un équilibre, comprendre son rythme. Et moi, ma productivité, c'est ça. C'est qu'aujourd'hui, ma productivité, c'est pas chercher à être uniquement productif, c'est surfer mes cycles quotidiens et même mes cycles hebdo et même les saisons. C'est pour te dire comment ça Mm. peut aller loin. Donc, c'est pour ça que je vais plus suivre mon rythme biologique, le rythme aussi de l'environnement, du contexte, pour être productif et pas arrêter de me faire du mal, forcer, être toujours dans la volonté, discipline, mais plus dans cette sorte de fluidité. Ça n'empêche pas d'avoir de la discipline, de parfois, oui, il faut s'y mettre et tout, mais c'est justement plus fluide. C'est moins dans le forcing, avec l'entraînement et avec la compréhension de soi. Donc ça, j'en parlerai, oui. Mm. Génial. En effet, je suis totalement d'accord. Le côté des routines, donc les routines pas forcément, pas. Si en fait, j'ai envie juste de dire parce que j'ai déjà rencontré des personnes qui étaient frustrées, qu'ils n'arrivaient pas à mettre en place le truc de se lever à 5 heures du matin. Et moi, je dis, OK, mais est-ce que tu arrives à avoir, à accomplir tes tâches, mais à un autre moment de la journée, comme tu dis, en fait, avoir C'est ça. sa vague, trouver ses bons moments. Et comme tu dis aussi, les saisons aussi, ça change. La question très complexe. J'ai hâte de t'écouter aussi pendant la semaine du développement. Oui, c'est ça. C'est vraiment trouver votre rythme et arrêter avec les injonctions ou pressions externes ou les il faut. Et il y a des bonnes choses à prendre, mais plus adaptées à vous, à votre fonctionnement. Johan, je te remercie beaucoup pour cette interview d'introduction Au plaisir. et on se voit très bientôt pendant la semaine du développement. Merci, à très bientôt. On compte Merci, sur à vous. bientôt. Ciao.